Nous avons dit que le Coran est confus dans sa forme. Voilà. Dans la forme, pourquoi? La première sourate qui est descendue dans le chronologique, c'est la sourate 96. Maintenant, elle se retrouve au milieu. Mais toute personne qui veut écrire un livre, il y a quand même une introduction, un développement et une conclusion. Mais pour le Coran, ce n'est pas comme cela. La dernière sourate qui a été révélée dans le chronologique, c'est la sourate 110. Mais quand vous lisez le Coran, c'est la sourate 114 qui est présentée comme la dernière sourate. Pourquoi cette confusion? Les histoires sont éparpillées, il n'y a pas de suite logique. Tu peux avoir une histoire ici, on te présente une autre histoire là-bas. Tout est décousu, éparpillé. Souvent les versets n'ont pas de suite logique. Salam alaikum wa rahmatullah. Pour vous faire comprendre, pasteur, je vais vous poser une question qui est très simple. Qui est-ce qui a reçu la révélation? C'est le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, ce n'est pas vous. Donc c'est le prophète qui a reçu la révélation du Coran. C'est lui qui est bien placé pour nous indiquer que tel verset doit être à telle place du Coran. Donc si vous trouvez que ce n'est pas normal, franchement, votre avis, ça compte pas, ça n'a même pas un poids au fait. Ce qui est important, c'est que c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam qui a reçu la révélation. Donc c'est lui qui est bien placé pour nous indiquer que tel verset doit être à telle place. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, le prophète alayhi salatu wassalam, il ne dit rien sous l'effet de la passion. Donc si le prophète il a indiqué que tel verset doit être à telle place, c'est Allah Ta'ala qui lui a indiqué cela. Et c'est comme ça doit être. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, la façon dont le Coran est disposé, cela même confirme que ça n'a pas été écrit par un être humain. Parce que comme vous l'avez dit, encore une fois, dans pratiquement tous les livres, il y a une introduction, un développement, une conclusion. Mais ce n'est pas le cas avec le Coran. Parce qu'effectivement, il y a des versets, des sourates médinoises, il y a des sourates mécoises, et voilà, il faut recontextualiser tout ça. Et comme le prophète alayhi salatu wassalam, le Coran ne lui a pas été révélé en un jour, c'est venu de façon pédagogique, progressif. Ça a pris des années. Tout ça, là, ce sont des thèmes qui sont beaucoup techniques et qui vous dépassent. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à comprendre. Donc, je vous invite vraiment à approfondir votre science sur la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Troisièmement, la façon dont les versets du Coran sont disposés, il y a même en cela des miracles scientifiques qui confirment la véracité du Coran. Je vais vous donner quelques exemples très simples. Par exemple, on va prendre la sourate 54, la sourate La Lune, et retenez bien 54. Quand on observe la Lune à partir de l'espace, on s'aperçoit que la Lune, elle tourne sur elle-même en 27 jours. La Lune aussi tourne autour de la Terre en 27 jours. Si vous faites 27 plus 27, ça vous donne 54. 54, c'est la sourate La Lune. Donc ça, ce n'est rien. Il y a encore beaucoup de trucs comme ça dans le Coran. Je vous donne encore un autre exemple. Et vous l'avez bien signalé d'ailleurs. La dernière sourate qui a été révélée au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est la sourate 110. Et la sourate qui a été dédiée exclusivement au prophète, c'est la sourate Muhammad, la sourate 47. Si vous faites 110 moins 47, ça vous donne 63. 63, c'est l'âge du décès du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, parce que le prophète est décédé à 63 ans. Ça, ce n'est encore rien. Je vais vous donner un dernier exemple. Quand on prend par exemple la sourate 16, les abeilles, retenez le chiffre 16. C'est la sourate les abeilles. Sachez que aujourd'hui les scientifiques ont fait la découverte que les abeilles ont 16 paires de chromosomes. Et la sourate les abeilles, c'est la sourate 16. Subhanallah. Donc la façon dont le Coran, les versets du Coran sont disposés, il y a même en cela des miracles scientifiques qui confirment que le Coran est un livre au sujet duquel il n'y a point de doute. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas fini. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, nous leur montrerons nos signes jusqu'à ce qu'ils sachent. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des trucs qui sont dans le Coran que la science confirme. Et Inch'Allah, je vais faire une vidéo spéciale sur quelques miracles scientifiques du Coran qui sont évidents et qui sont prouvés par la science. Qu'Allah Ta'ala nous accorde une bonne compréhension.